Bonjour, bonsoir Elena. Nous sommes le mardi 23 mars. Il est assez tard. Il est 10 heures du soir ici. Et voici le résumé de ce qu'on avait fait hier soir. Alors, gynécologie obstétrique. Je reviendrai sur Skype. Voilà. Alors, bon. L'examen gynécologique, je vais passer ça parce que ça va être sur YouTube, donc il faut que je fasse attention. Alors, les antécédents, l'interrogatoire. On pose des questions sur les antécédents génétiques, médicaux, etc. Médicaux et chirurgicaux. Interrogatoire complet insistant sur les antécédents obstétricaux et gynécologiques. Donc, gynécologique d'abord, âge des premières règles, durée habituelle et régularité du cycle, déroulement des règles, durée, douleur, abondance, syndrome prémenstruel. On a aussi les PMS, c'est-à-dire qu'on a les effets secondaires des règles. Soit on est très en colère, on est très stressé, impatient, etc. Âge des premiers rapports sexuels, pas d'examen gynécologique de principe chez la femme vierge. Contraception, préciser le type, la durée, la tolérance et l'observance. Date des dernières règles, DDR. Antécédents particuliers, kyste ovarien, torsion d'annexe, salpingite, grossesse extra-utérine, endométriose. Âge de la ménopause, prise ou non d'un traitement hormonal de la ménopause. Alors, on en avait parlé. Tu m'avais dit qu'il existe une crème que l'on peut appliquer. C'est vrai que c'est une décision personnelle de prendre un traitement. Il y a des gens qui essayent des traitements naturels au lieu d'aller voir le médecin tout le temps. Mais bon, je pense que voilà, on verra par la suite si c'est ce qui va marcher. Obstétrico, gestité et parité. Pour chaque enfant, mode d'obtention de la grossesse, spontanée ou après assistance médicale à la procréation. Il existe de plus en plus de femmes qui ont des problèmes pour procréer, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des traitements fertiles qui leur donnera la possibilité de tomber enceinte d'un ou deux ou trois enfants, voire plus. Il y a aussi, il y a d'autres options, hein, mais bon. Alors, on peut également avoir adopté un enfant, donc l'enfant n'a aucune relation génétique avec la famille, mais disons qu'il faut aussi parler de ça en cas d'adoption. J'avais oublié d'en parler la dernière fois. Déroulement de la grossesse avec recherche d'un antécédent de grossesse pathologique, mode d'accouchement voie basse, c'est-à-dire voie naturelle, extruction instrumentale ou césarienne, épisiotomie, notion de traumatisme périnéal. Ok, donc on agrandit en fait le vagin, enfin l'extrémité, les extrémités. Mode d'allaitement maternel, artificiel ou mixte. Donc l'allaitement maternel c'est le mieux, hein. Les antécédents familiaux, hypertension artérielle. Ah, je suis allée trop loin et trop rapidement, décidément. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Voilà. Alors, hypertension artérielle, ça c'est délicat pour les femmes enceintes. Diabète, hypercholestérolémie familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait, on a des problèmes à ce niveau-là, mais on n'a pas d'obésité. Voilà, donc c'est quand même un cas assez rare. Les maladies cardiovasculaires, accidents thromboemboliques, syndrome malformatif, antécédents de cancer du sein et de toute autre pathologie tumorale, ovaire, utérus, côlon. Alors, je t'avais posé la question, comment se passe la grossesse, l'allaitement avec des femmes qui ont
des seins en silicone. Tu m'avais dit que normalement il n'y a pas de problème, mais bon, c'est vrai que le silicone ne va pas toujours rester dans les sacs éternellement. On lui dit que tous les 10 ans, il faut remplacer le sac de silicone. Donc, peut-être que ça peut être un danger pour l'enfant. Alors, pour en revenir à notre page, attention réflexe, nombre de gestes et nombre de parts. Permet de préciser le statut obstétrical d'un patient ou d'une patiente, un petit E. Le nombre de gestes ou gestités. On compte le nombre de grossesses, y compris les fausses couches, les grossesses extra-utérines et les IVG, interruption volontaire de grossesse. Le nombre de parts ou parité P correspond au nombre de naissances, quel qu'en soit le mode, à partir du moment où le terme est supérieur à 22 SA et où le poids fœtal supérieur à 500 grammes. Alors par exemple, une femme qui a eu 2 enfants, un avortement spontané précoce et une IVG, G4P2. Une femme qui a eu des jumeaux et G1P2. Une femme qui a eu un enfant mort-né après 22 CA, SA et un enfant par césarienne et G2P2. L'histoire de la maladie, préciser le motif de la consultation, trouble du cycle, le choré, douleur pelvienne, pathologie mammaire, date d'apparition des symptômes. En cas de douleur, faire préciser le mode de survenue, l'évolution de la douleur permanente, intermittente, paroxyste, ça vient et ça va, le siège et les éventuelles irradiations, l'intensité, signes associés leucorrhée, ménorrhagie, métrorragie, trouble du transit, signes fonctionnels urinaires, signes sympathiques de grossesse. On en parlera de ce mot irradiation. Quelques règles de base, respectez la pudeur de votre patiente et la laisser se déshabiller seule avant de l'installer en position gynécologique. Il faut un élément de confort, de relax, voilà. L'examen clinique commence toujours par le poids, la taille, le calcul de l'indice de masse corporelle, ou IMC, puis la mesure de la tension artérielle. L'examen gynécologique comprend l'examen des seins. On ne se précipite pas sur le spéculum et le doigtier. On commence d'abord par l'examen du ventre, présence de cicatrices, etc. et la palpation abdominale avant d'examiner le spéculum, puis de faire un toucher vaginal. Je suis un peu fatigué, je le sens maintenant. Alors, pour résumer, on a l'interrogatoire, examen général avec calcul de l'IMC, prise de la TA, examen des seins, palpation abdominale, inspection vulvaire, examen spéculum, frottis cervico-utérin, toucher vaginal. Okay. So, that's gonna be for later. Alors, pour en revenir un peu à la logique, okay, examen clinique au cours de la grossesse, ça va être intéressant de le faire. Pensez à toujours éviter le groupe sanguin et le résus, à vérifier le groupe sanguin et le résus de la patiente. Alors, précisez le terme exact de la grossesse en semaine d'aménorrhée. Faites préciser le suivi de la grossesse, les examens biologiques et les échographies. Okay. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas rester trop longtemps à l'hôpital, hein, parce qu'elles ont peur qu'on va trouver quelque chose d'anormal. Voilà. Alors voilà, c'est pas fini, d'accord? Il y a encore quelques pages, et ensuite on parlera l'examen prénuptial. Voilà, ça c'est important pour nous en France de faire ce genre de choses. Alors Elena, je vais te laisser. Je reviens sur Skype. Voilà. Le dépistage du cancer. Interruption volontaire de grossesse, IVG. Adaptation progressive. Voilà. Caillot de sang.
Donc une voie, un chemin, un path. Accouchement naturel. Accoucher à la maison, peut-être. Hein, je trouve que c'est risqué. C'est très risqué. Les produits à base de soja. On avait parlé un peu de ça. Voilà, les bouffées de chaleur. Hot flash. Tu peux voir, hein, c'est pas trop compliqué. Et ici, concernant mieux, meilleur, meilleur est associé avec un nom, et mieux, c'est associé avec une action, un verbe, etc. Okay. Donc, ce sont les superlatifs, bien sûr. Eh bien, Elena, j'essaie de résumer au maximum pour ne pas passer trop de temps. Tu passes une très bonne soirée et une très bonne semaine. On se voit donc lundi prochain. À très bientôt. Au revoir, Elena.